Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. France, mardi 12 octobre, à l'Hôtel National des Invalides, s'est éteint le dernier compagnon de la Libération, Hubert Germain, à l'âge de 101 ans. Ce fils de général, promu à un bel avenir d'officier de marine, a décidé finalement de tout abandonner au début de la guerre pour rejoindre les forces françaises libres en juin 1940. Après une première participation à la campagne de Syrie et une formation d'officier, il rejoint la 13e demi-brigade de la Légion étrangère. Avec elle, il participe à la bataille de Bir Hakeim en 1942 comme chef de section anti-char. On le retrouve ensuite pendant les combats d'El Alamein en Égypte en octobre 1942, puis en Tunisie en 1943. Blessé en Italie en mai 1944, il sera décoré de la Croix de la Libération par le général de Gaulle au mois de juin de la même année. Il participe au débarquement de Provence en juin 1944, à la libération de Toulon, de la vallée du Rhône et de Lyon. Il prend part ensuite aux campagnes des Vosges, d'Alsace et termine la guerre dans le sud des Alpes au massif de l'Authion. À l'issue de la guerre, il entame une carrière d'homme politique, comme maire de Saint-Chéron, en Essonne, puis comme chargé de mission auprès du ministre des Armées, Pierre Messmer. Élu député en 1968, il effectuera 3 mandats à l'Assemblée nationale et occupera ensuite un poste de ministre des PTT, puis de chargé des relations avec le Parlement. Grand Croix de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération par décret du 20 novembre 1944, Croix de guerre 39-45 avec palme, médaille de la Résistance avec rosette, membre de l'Ordre de l'Empire britannique, Grand Croix de l'Ordre de Malte et plusieurs décorations étrangères. Hubert Germain a reçu le grade de caporal-chef honoraire de la Légion étrangère en septembre 2021. Vendredi 15 octobre, dans la Cour d'honneur des Invalides, le président de la République lui a rendu un hommage national. Il sera ensuite inhumé quelques jours plus tard dans la crypte du Mont Valérien. Barkhane. Le 12 octobre, sur la plateforme désert relais de Tombouctou, le maréchal des logis Adrien Quélin du 4e régiment de chasseurs de Gap a trouvé accidentellement la mort alors qu'il intervenait pour une opération de maintenance sur un véhicule. D'après les premiers éléments, la cabine du camion a basculé sur le sous-officier, le blessant mortellement. Malgré la présence d'un médecin sur place et le déclenchement d'un avion d'évacuation sanitaire Casa Nurse depuis Gao, le sous-officier n'a pu être réanimé. Le maréchal des logis Quélin avait 29 ans, il était célibataire et sans enfant. Il est le 59e soldat français à perdre la vie au Sahel. International. Il y a quelques jours, le 7 octobre, l'armée israélienne a annoncé le lancement de son exercice aérien international Drapeau bleu. Pour des raisons de sécurité, les dates exactes de l'exercice ne sont divulguées qu'au dernier moment, mais les premiers vols d'entraînement devraient débuter dès la semaine prochaine. Depuis 2013, tous les 2 ans, Tsahal convie plusieurs pays pour s'entraîner conjointement sur plusieurs scénarios de combat. Cette année, les équipages devront travailler plus particulièrement sur, je cite, la gestion des menaces aériennes et solaires et sur le vol sur une trajectoire inconnue, entre autres manœuvres. Invitées de cette année, les forces italiennes, américaines, britanniques, allemandes, indiennes, grecques et françaises ont atterri dès le 6 octobre sur une base aérienne non précisée dans les communiqués officiels. Pour cette édition 2021, l'armée de l'air et de l'espace alignera plusieurs rafales. Selon des informations non officielles, ils proviendraient de la base aérienne de Saint-Dizier. Exportation. Après les sous-marins, c'est au tour des hélicoptères NH-90, MRH-90 Taipan dans la nomenclature australienne, d'être en passe de remplacement par l'armée australienne au profit de matériel américain. Déjà en juillet 2020, la Royal Australian Navy avait fait part de plusieurs problèmes techniques sur l'hélicoptère européen construit par NH Industries, dont fait partie Airbus Hélicoptère. L'été dernier, l'état-major australien avait même décidé l'interdiction de vol pour l'ensemble de la flotte en raison d'un problème de système d'assistance informatique de la maintenance des machines. Les marins, quant à eux, ont signalé à plusieurs reprises des problèmes de corrosion sur l'hélicoptère. Au total, 47 NH-90 ont été livrés aux Australiens, dont 6 pour la marine, pour un montant de 3,6 milliards de dollars. La semaine dernière, la commission américaine, chargée des ventes d'armes à l'étranger, a émis une note pour recommander au Congrès la vente de 12 hélicoptères MH-60R Seahawk. La Royal Australian Navy en possède déjà 24, pour un montant de 985 millions de dollars environ. Pour rappel, l'armée australienne a déjà émis la possibilité de remplacer ces 22 hélicoptères Tigre par des AH-64E Apache en raison d'un taux de disponibilité trop faible. Équipement. Destinés aux forces spéciales et à la 11e brigade parachutiste, les premiers fardiers devraient équiper ces différentes unités dès 2022.
Au total, les armées ont commandé 300 fardiers et 172 remorques de ce véhicule construit par la société française UNAC, déjà détentrice des contrats du TNA et de l'EGAM, deux véhicules légers utilisés par l'arme du génie. Dès 2022, au moins une dizaine de fardiers devraient être opérationnels. Le peu d'exemplaires livrés est avant tout dû à l'arrêt des chaînes de montage pendant la crise sanitaire. Ce petit véhicule très rustique a près de 760 kg de charge utile, dont 370 pour la remorque. Il a la possibilité de tracter un mortier de 120 mm ou 12 caisses d'obus. Cette configuration est directement tournée vers le 35e régiment d'artillerie parachutiste qui disposera ainsi d'un véhicule compact, aérolargable ou aérotransportable. Ces dimensions très faibles permettent aussi de l'embarquer dans un NH90, d'en embarquer 5 exemplaires dans un C-130 et jusqu'à 8 véhicules dans un C-130J ou dans un A400M. Sécurité. À Dunkerque, dans la nuit du 10 au 11 octobre, une dizaine d'assaillants armés sont montés à bord du cargo Le Trudy et ont pris en otage les membres de l'équipage. Le navire était immobilisé depuis le début du mois par les douanes après la saisie de plus d'1 tonne de cocaïne dissimulée dans la coque. C'est d'ailleurs probablement ce qu'étaient venus chercher les preneurs d'otages avant de repartir bredouille vers 5 heures du matin. Bien organisés, souligne le parquet, ils ont réussi à s'enfuir en traversant une seconde fois l'enceinte portuaire pourtant très sécurisée. Le bateau provenait du Brésil, avait fait escale en Espagne et continuait sa route vers la Belgique avant d'être interrompu et son équipage interpellé. Gendarmerie nationale, les équipes rapides d'intervention, les ERI, vont prochainement se doter d'Alpine A110 purs. Ces nouveaux véhicules permettront, je cite, aux forces de l'ordre de procéder à des interventions sur autoroute impliquant des voitures en infraction à haute vitesse, dans le cadre des missions de sécurité routière ou de police judiciaire. L'appel d'offres pour le remplacement de la Mégane RS avait pourtant été désigné en 2020 au profit de la Leon Cupra de l'espagnol Seat, ce qui n'avait pas manqué de faire polémique sur le choix d'un véhicule étranger. Un an plus tard, c'est donc un constructeur français qui remporte définitivement le marché. Un total de 26 Alpines capables de passer de 0 à 100 en 4 secondes et demie a été commandé. 2 serviront à la formation pour l'intervention rapide. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com. Pour plus de brèves, d'articles de fond et de photos, nous éditons également tous les 3 mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.